Cette semaine, 9 candidats officiels au poste de secrétaire général ont répondu aux questions de l'Assemblée générale et de la société civile. Ces entretiens informels ont couvert des sujets divers comme le développement durable, le maintien de la paix et l'impact des catastrophes naturelles. Pour la première fois depuis la création de cette organisation il y a 70 ans, le processus de sélection et de nomination du prochain secrétaire général est totalement transparent et inclusif. Et les dialogues que nous entamons aujourd'hui sont au cœur même de ce changement. Le groupe terroriste Boko Haram utilise de plus en plus d'enfants pour perpétrer des actes d'extrémisme violent. C'est le message qu'a transmis le coordinateur des opérations humanitaires des Nations Unies pour le Sahel, de retour d'une visite officielle au Nigeria. Plus de 3 millions de personnes déplacées se trouvent actuellement dans la région du lac Tchad. Le nombre de personnes tuées et enlevées est en augmentation. Et de plus en plus d'enfants sont utilisés par Boko Haram comme kamikazes pour des attaques suicides. Ce qui dépasse notre entendement, c'est comment un groupe d'extrémistes violents peut-il attacher une ceinture d'explosifs à une fillette de 7 ans et l'envoyer se faire exploser au milieu d'un marché. Pour moi, c'est la quintessence même du mal. Les pourparlers intersyriens ont repris ce mercredi à Genève. Et l'envoyé spécial des Nations Unies, Staffan de Mistura, a indiqué aux reporters que la situation, bien que frustrante, demeurait encourageante. Malgré la série d'incidents sérieux, la cessation des hostilités est encore en cours, en particulier si on compare à la situation passée. Quelques jours seulement avant le début de ces pourparlers, les Nations Unies ont largué des vivres par voie aérienne sur la ville syrienne de Deir ez, où plus de 200 000 personnes vivent en état de siège depuis mars 2014.